Il n'est pas étonnant que l'écrivain antillais, en poésie par exemple, ne propose que des descriptions et des tableaux, ou n'exprime et n'inspire qu'un vague ennui. Tout cela manifeste qu'il est tenu ou se tient loin de son être véritable, qu'il est hostile à la force de ses passions. Littérature, donc factice, où l'on feint d'éprouver les sentiments qu'un autre éprouve, où des complications à l'amouriaque remplacent le païen et violent amour du noir pour les réalités de ce monde. Voir le ou les romans que M. René Maran a publiés après Batouala. On n'y exprime ni d'étranges sursauts venus de loin, ni des révoltes millénaires, ni des besoins fondamentaux, condamnés qu'ils sont pour cette seule raison qu'ils ne se rencontrent pas dans la littérature européenne. Sentiment du coupeur de canne devant l'usine implacable, sentiment de solitude du noir à travers le monde, révolte contre les injustices dont il souffre, souvent dans son pays surtout. L'amour de l'amour, l'amour des rêves d'alcool, l'amour des danses inspirées, l'amour de la vie et de la joie, le refus de puissance et l'acceptation de la vie, etc., etc. Voilà de quoi nos distingués écrivains ne parlent jamais et qui toucheraient noirs, jaunes et blancs, comme les poèmes des nègres d'Amérique touchent le monde entier. Cette littérature qui manque de ressort et s'agite vaguement, sans attache à la chair, c'est en effet donné pour maître tous ceux qui, Hérédia, Banville, sa main de régner, etc., n'étaient résolus ni à s'embarquer dans le mouvement de la vie, ni à vivre en plein rêve. Ennui, l'ennui, condamnation de soi par soi, pèse sur les épaules de l'écrivain noir antillais. Ses œuvres sont ennuyées, ennuyeuses, déprimées, déprimantes. L'antillais de couleur a toujours refusé de s'engager dans les deux directions essentielles de la littérature. Une de ces directions va vers le monde et les biens de ce monde, exprime les besoins fondamentaux, cherche à changer l'existence, s'adresse à ceux qui souffrent des mêmes passions, la faim, l'amour, la servitude, etc. Littérature utile. Or, l'écrivain antillais craint d'être suspecté de n'avoir pas les mêmes passions et les mêmes pensées que les Européens, et de cacher en lui les réserves troubles et dynamiques dues à son originalité propre. L'autre direction part du monde pour aller au plus pur de chaque être. Position du dormeur, qui se moque des périls de ce monde. Or, le nègre antillais est enchaîné par la pensée logique et utile. Aux Antilles, la masse est vite prise dans les longs et pénibles travaux du Rhum nécessaires à l'Europe. Un déséquilibre, ici, s'établit au profit de l'abstrait, puisque l'écrivain de couleur exprime les sentiments d'un autre, puisque les puissances de passion et d'imagination sont méconnues,
Il convient donc au noir antillais de reconnaître d'abord ses passions propres et de n'exprimer que lui-même, de prendre, en sens inverse de l'utile, le chemin du rêve et de la poésie.